Alors, si on pouvait se poser la question, c'est quoi Shavuot? Qu'est-ce que vous répondriez? Le don de la Torah. La fête des moissons. Ouais. Le nom de la Torah, pourquoi? Bah, en fait, le moment de la Torah, non? Non, mais je t'écoute, j'ai pas de bonne ou de mauvaise Non, mais réponse. c'est pas genre l'idée principale. Ouais, c'est une réponse. Et c'est pour ça qu'on veille, là, enfin, genre, ça correspond à chaque rapport de la Ouais. C'est quoi déjà la différence entre Shavuot et Simchat Torah? Il y en a pas un, on a reçu la Torah, et il y en a un, on a pu jouir de la c'est pas le Torah même parce qu'on moment. avait été punis. C'est une très bonne question. Il y a la question de savoir pourquoi on n'a pas fixé Simchat Torah le jour de Shavuot. Ça, c'est une question à part entière. Ah oui, C'est un autre cours. Le Simchat Torah, c'est. Mais c'est une vraie question. Pourquoi on n'a pas fixé Simchat Torah le jour de Shavuot? Effectivement. Très très bonne question. En vérité, même quand on regarde par rapport au don de la Torah, marqué là-bas. en vérité, Shavuot, c'est 50 jours après Pessah. Que ça tombe le jour où on a reçu la Torah ou pas, c'est 50 jours après Pessah. Après, avec le calendrier qu'on a aujourd'hui, c'est oui le jour où on a reçu la Torah, mais c'était pas forcément le cas à chaque fois. Mais oui, comme on dit dans la prière, comme elle a dit, c'est le jour où on a reçu la Torah, le don de la Torah. C'est une fête de clôture. Ouais, et aussi. Par rapport à Ouais, ça. exactement. Comme Shmini Atzeret avec son pote, c'est avec Pessah. Et comme il a dit, on fait une veillée. Alors, pourquoi on fait une veillée à Shavuot? Pourquoi on... S'ils ont veillé la veille du matin de temps. Non, c'est dormi là. Il faut se préparer à recevoir. On n'arrive pas comme ça et on reçoit la Torah. C'est-à-dire... Préparer spirituellement à recevoir la Torah dans de bonnes conditions. D'accord. Non, mais le Vaudan, c'est après matin. Et voilà. C'est comme quand on se prépare. Pour réparer. Ok, ils ont dormi. Quoi, ils ont pioncé la veille du jour de la Torah? Oui. Ouais. Putain. Et d'ailleurs, c'était le premier. Enfin, c'était pas c'était les premières tables à Shavuot, non? Ouais. Genre, Après, il y a pas Kippour, des c'est vieilles 40. croûtes Non, aujourd'hui, c'est c'est une on avait Ils se sont réglés avant. histoire de Oui, 40 non, mais jours. c'est ça, tu as raison. Ça, il y a une histoire de 40 on est jours entre le début Non, de tu as Elul et. Alors du coup, quand même fait, nous. alors c'est ça, donc moi, l'idée générale qu'on retient, c'est ce qu'elle a dit Jessica, c'est comme ils ont dormi la veille du don de la Torah, ils sont arrivés le matin, le jour où ils étaient censés être là et tout, et ils étaient tous en train de dormir. C'est honteux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire une veillée, on va ne pas dormir justement pour réparer quelque part. Mais pourquoi justement ça? Quoi? Quand t'attends un jour important la veille, tu dors pour être en forme, pour pouvoir bien recevoir, tu veilles pas. Très bien. Tu veilles, t'es pas apte mentalement à bien recevoir la C'est une partie de la réponse. C'est un début de réponse. C'est pas mal. La question que tu poses, en vérité, c'est une vraie question. Ça veut dire, concrètement, quand on regarde un peu le contexte, les Juifs sont sortis d'Égypte. Ils ont vu tous les miracles. Ils ont compté le Homer tous les jours. Ils savaient qu'ils allaient recevoir la Torah au bout de 50 jours. Ils ont compté, ils ont attendu. Ils étaient tellement impatients, et quand t'es impatient, t'arrives même pas à dormir. Ils attendaient, c'est pas comme nous aujourd'hui on compte, aïe, c'est comme ça, on est un peu machinal. Vraiment, ils attendaient, ils étaient impatients de recevoir la Torah. S'ils étaient vraiment impatients, comment c'est possible qu'ils aient dormi la veille de recevoir la Torah? Comment ils ont pu dormir? Si c'était tellement impatient, si c'est tellement quelque chose d'extraordinaire, faut se rendre compte quand même. C'était la première fois qu'il y allait avoir la Torah qui descend sur terre. C'était pas du tout quelque chose de commun. Alors, on peut pas dire ça. On peut pas dire qu'ils ont dormi par négligence ou quoi que ce soit. C'est impossible. Ils étaient tellement imprégnés, ils étaient tellement Ils étaient préparés. prêts, ils savaient qu'ils étaient prêts. Si t'es au stade de mériter la Torah, c'est que t'as un certain niveau Non, de ça, non. doucha. Hein? Si t'es au stade de mériter ton matin de Torah, c'est que t'as un certain stade de niveau. Ouais, Enfin, t'as un d'accord. certain niveau. Pour les mêmes. Parce D'accord. que il y aura Betamidash. Et alors un certain niveau. Ouais, c'est bien. Bah, justement, ça va dans le sens où on peut pas dire ils ont délibérément dormi par leur flemme. Pas par flemme, mais alors justement, on est obligé de dire qu'ils ont oui délibérément dormi. Oh, c'est Dieu qui les a endormis. Quoi. Non, Arrêtez. c'est eux qui ont décidé, on va dormir. Pour péter la forme pendant le matin de Torah. Alors voilà, on pourrait penser ça, c'est comme ce qu'il a dit C'est Alexandre. des Khaman. En vérité, non. En vérité, c'est pas pour ça. Mais, voilà, encore une fois, avec le contexte, on est obligé de dire qu'ils ont fait exprès. Ils ont dormi de manière volontaire. C'était quoi leur intention? C'était quoi le but? Eux, ils se disent, regarde, nous, on a compté 49 jours. On s'est travaillé. On a essayé de s'élever. On a travaillé au maximum. Mais la Torah, elle est infinie. Autant qu'on se travaille, matériellement, on est limité. On ne pourra pas atteindre le niveau de la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir. Quand on dort, on sait que l'âme, elle s'élève de niveau, elle monte dans des niveaux spirituels qui sont beaucoup plus grands que les niveaux qu'on peut atteindre quand on est réveillé. Donc ils se sont dit comme ça. On va dormir, comme ça l'âme, elle monte très très haut, elle prend des forces très très grandes, et
grâce à ça, on va pouvoir bien recevoir la Torah de manière encore plus forte, de manière encore plus grande. Alors, si l'intention elle était tellement bonne, pourquoi on répare? Pourquoi on dit que c'était pas bien? D'ailleurs, c'était tellement quelque chose d'extraordinaire qu'on dit que c'était toute une région où il y avait plein d'insectes qui avaient l'habitude de piquer. À ce moment-là, ils n'ont pas piqué, ils les ont laissés dormir tranquillement. Il y a eu plein d'autres miracles qui sont passés pour qu'ils puissent dormir bien comme il faut. Alors, on voit que c'était vraiment, il y avait une intention qui était élevée, il y avait quelque chose de très grand. Donc, pourquoi finalement c'est une erreur? C'est parce qu'il y a eu des côté. Non. Après, nous, on n'a pas forcément le même caravana. C'est-à-dire, nous, dans la... Ouais, ok, ouais, c'est vrai. on va dormir la veille de... Mais ça répond pas à la question. Ouais. Je suis d'accord, ça répond pour nous, mais... C'est qui a fait cette initiative de dormir? Les Juifs. Non, mais est-ce que c'est Moussa Rabbeinu qui a Je ne saurais pas te répondre, mais je pense que c'est venu d'un élan commun. Pour pouvoir mieux se préparer, justement. Je sais pas qui a eu l'idée, mais tu as compris, quoi. C'est un élan global. En vérité, quand on va comprendre c'est quoi Shavuot, on va comprendre la réponse à cette question. C'est quoi Shavuot? C'est quoi le don de la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah? Quand on a reçu la Torah, il y a eu une union entre le spirituel et le matériel. Jusqu'avant la Torah, il n'y avait aucun lien. Ça voulait dire que, par exemple, on dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait toute la Torah, ils ont fait toutes les mitzvot. Yaakov, on dit que comment il mettait les tefilines, il prenait les bâtons comme il a fait avec les moutons, et avec les bâtons, il avait mis les tefilines. Ça veut dire qu'après, il pouvait prendre les bâtons, les jeter à la poubelle, il n'y avait aucun problème. Ça veut dire que la sainteté, la spiritualité, elle n'imprégnait pas la matière. On pouvait très bien prendre quelque chose, dire voilà, j'ai fait une mitzvah avec ça, hop, tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Si tu pouvais écrire un Sefer Torah, le prendre, tu pouvais le brûler, il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'y avait pas de sainteté, il n'y avait pas de spiritualité dedans. Dieu, il était séparé avec le monde, si on peut dire. Parce que la spiritualité et la matérialité, c'était complètement séparé. Le don de la Torah, c'est venu faire l'union entre les deux. On dit qu'il y avait un décret qui séparait le matériel et le spirituel, et au don de la Torah, on a complètement supprimé cette barrière. On a fait en sorte que le spirituel va descendre vers le matériel, et le matériel va pouvoir s'élever vers le spirituel. Et le but, bien sûr, c'est de faire en sorte de travailler tout le monde matériel, et de faire en sorte qu'on va l'élever vers le spirituel, de raffiner ce monde-là. Le but de la création du monde, comme on l'avait dit une fois avec Alexandre, et on avait un peu développé un petit peu après, je ne sais pas s'il s'en rappelle, on a dit le but de ce monde, c'est de faire que ce monde il puisse être apte à recevoir Dieu. Que ça puisse être une demeure pour Dieu. Où Dieu il puisse résider dans ce monde-là. Ça veut dire que le matériel du monde, on va le travailler pour qu'il puisse devenir un peu spirituel et qu'il puisse un peu recevoir la Mais qu'est-ce qu'il est prêt? Comme ça, c'est le but de la création du monde. Alors forcément, avant le don de la Torah, on ne pouvait pas accomplir ça de manière parfaite. À partir du moment où la Torah elle est descendue, il y a eu cette union qui a été faite. Et c'est pas seulement pour dire que maintenant Dieu il est présent matériellement. C'est sûr que c'est quelque chose de très important. Dieu il est présent matériellement et il y a une présence qui est pas seulement qui plane de manière spirituelle, c'est quelque chose qui est matériel, quelque chose qui se concrétise. C'est-à-dire que ça c'est beaucoup plus concret maintenant qu'on a la Torah qu'avant. Mais encore plus que ça, c'est que maintenant on a eu la possibilité de raffiner le monde, la possibilité d'amener le monde à son aboutissement. Ça a été accompli grâce au don de la Torah. Donc, si on comprend bien ce message, qu'est-ce qu'on peut tout de suite conclure? Qu'est-ce qu'on peut tout de suite tirer? L'essentiel, c'est l'action. L'essentiel, c'est de transformer le matériel, c'est d'agir dans ce monde matériel pour l'élever, pour amener le monde à son but. Donc, automatiquement, on comprend que le fait de s'isoler dans des sphères spirituelles, dans l'étude, dans la prière, etc., et de couper tout contact avec le monde, c'est pas du tout ce que Dieu a voulu. L'âme en haut, quand elle était dans les mondes spirituels, elle étudiait la Torah, elle était avec Dieu, elle était très bien. Si elle descend ici pour faire exactement la même chose, il n'y a aucun intérêt. Si elle est descendue ici, c'est forcément qu'elle a quelque chose de plus à faire ici. C'est quoi ce petit quelque chose en plus en descendant ici-bas? C'est le contact avec le matériel, le contact avec le monde. Et ça, justement, c'est tout le message du Matan Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont dit, on va complètement dormir, on va sortir un petit peu de toutes les limites du monde, et l'âme, elle va s'élever dans les mondes spirituels, et c'est comme ça qu'on va se préparer à une Torah spirituelle. C'est pas du tout ça. C'est complètement le contraire. Alors oui, c'était une très bonne intention, il y a eu plein de miracles qui ont été faits grâce à ça, etc. Mais c'est pas du tout le but de la Torah. La Torah, elle n'est pas faite pour rester au Mont Sinaï. La Torah, elle est faite pour être amenée dans tous les recoins du monde. Pour être unie complètement avec la matérialité du monde. Donc forcément, on comprend que le fait de dormir, c'était
C'était peut-être une bonne intention, mais c'était pas ça du tout la bonne chose à faire. Donc voilà, ça c'est un des messages de Shavuot. Je sais pas s'il était trop long, si on peut encore ajouter. Non, c'est bon. Pas trop long. Pas trop long. Donc c'est-à-dire que voilà, essayez d'unir au maximum le spirituel, le matériel, et même à l'intérieur de nous, les différents côtés qu'on a à l'intérieur de nous, la Torah, le travail. Essayez à la fois d'étudier, à la fois d'avoir un contact avec le monde, ne pas trop se couper, mais c'est pas, alors, tout de suite les gens quand on leur dit il faut pas se couper du monde matériel, alors, très bien, alors on va aller étudier le minimum, et c'est fini, et non, pas du tout. Alors oui, d'un côté il faut agir dans le monde, il faut avoir ce contact avec le monde pour pouvoir le transformer et le raffiner. Mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger le spirituel. Si on a la force d'élever justement ce matériel, c'est grâce au fait que Dieu il est descendu. Donc, grâce au fait que le spirituel il descend dans le matériel, grâce au fait qu'on va étudier la Torah, grâce au fait qu'on va renforcer le côté spirituel, on va avoir les forces de travailler dans le matériel. On va avoir les forces d'aller au travail, on va avoir les forces de servir Dieu comme il faut, d'aller au travail et de respecter toutes les lois qu'il faut quand on va travailler. Ça, on a la force que quand on le fait, grâce à la force spirituelle qu'on a tirée avec l'étude de la Torah, avec la pratique des mitzvot. Donc il faut trouver l'équilibre même à l'intérieur de nous. Dans le monde et aussi à l'intérieur de nous, il y a toujours cette union à faire entre la matérialité et la spiritualité, ce qui est élevé, ce qui est bas, etc. Et voilà, ça je pense que c'est un des messages qu'on peut tirer pour la fête de Shavuot.